Hello tout le monde, c'est Attack-Lac, on se retrouve pour rapport de bataille Warhammer 40 000 en 1000 points et je suis avec une personnalité du hobby, une personnalité qui est Jirio. Jirio. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai tous ces liens de réseaux sociaux. Jirio, des studios de la Vida, grand peintre pro, il fait du Twitch, etc. On l'a peut-être vu passer sur différentes chaînes. Merci à toi pour l'accueil. Sachant qu'on n'est pas chez moi. Totalement pas, totalement pas. On vous montrera pas, hein, mais c'est un plaisir. Donc rapport de bataille, moi je vais jouer mes tyrannides et toi tu vas jouer L'Astra Militarum. Ça va me faire bizarre d'affronter mon armée, enfin c'est la sienne, vous allez voir, niveau de peinture complètement dingue. C'est un peintre pro, donc forcément c'est un niveau complètement fou. Donc voilà, petite page publicitaire comme d'habitude. Mon partenaire, la Wargame House. N'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation et avec le code Theta Wargame, vous avez 5% supplémentaire, ce qui vous fait 15% sur les prix Games Workshop. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai plus de souffle et ben, on va pouvoir passer à la présentation des armées. La bagarre! La bagarre! Alors, voici l'armée Astra Militarum de Jirio. Déjà, je vais zoomer et regarder le niveau de peinture. Honnêtement, c'est dingue. Alors après, t'as mis longtemps à faire cette armée, non? Ouais, j'y passe du temps. Bah là, ça fait déjà un peu plus de 6 mois de travail là. Donc c'est pas encore fini, tu vois. Il y a des petits détails, des petits trucs qui vont pas encore. Honnêtement, tout est fin, tout est beau. Je vous laisserai juger ça, mais honnêtement, alors là, l'assassin avec les effets de lumière, le gros Rogaldorn là aussi qui est complètement fou. Enfin, vous avez vu de belles armées, honnêtement sur la chaîne, mais celle-là, là, c'est le top. C'est le top. Les Kasarkines et une bonne escouade de... Avec les petits bérets, ça donne vraiment top. Ouais, j'aime bien, ça apporte un peu de variété, c'est sympa. C'est clair. C'est vraiment... Ça leur donne un petit côté maquisard. Du coup, je te laisse nous présenter ta liste. Bah écoute, ça, j'ai surtout pris ce que j'avais pour essayer de faire 1000 points. Donc du coup, bah, une escouade, alors ça c'est pas des Cadians, c'est des mecs normaux, avec 2 canons laser dedans. D'accord. Donc il y a 2 sergents, un petit lance-plasma parce qu'il y reste encore un peu de place. Voilà, juste derrière tu as l'escouade de commandement qui pareil, cette escouade bah, c'est pas du Cadien, c'est la Platoon Command Squad, du canon laser, un Vox pour donner des ordres loin et puis voilà. T'as pas mis Medic? Bah en fait c'est soit le Vox soit les médics. D'accord. En fait avec cette façon de la Platoon là tu peux pas mettre les deux. D'accord. Si tu as le gros canon laser. Tout à fait. Donc, voilà. Il faut choisir. Yes. Soigner ou donner des ordres, moi je préfère donner des ordres. Choisir c'est renoncer. Exactement. Après bah, à gauche tu as 2 sentinelles, alors elles sont pas WYSIWYG dans le sens où c'est 2 canons laser aussi. Oui clairement parce que pareil moi pendant un moment j'avais les plasmas mais j'ai joué en canon laser parce que le plasma c'est totalement moins sexy quoi. Le plasma c'est un des 3. Souvent tu fais 1 et du coup tu as un tir moins bien. C'est pas fou. Ouais, puis c'est quand même une grosse menace, hein, 2 canons laser, c'est énervé. Hein. Clairement. Voilà. Après, bon, bah, dans la ruine, là, derrière, un peu caché, donc tu as 2 trucs. Alors les fantômes de Gaune, ça c'est un classique, tout le monde les joue, c'est très très bien. Sauf moi. Ah, sauf toi, bah, ça c'est... Je sais pas encore. Bientôt tu auras du goût, tu joueras des vrais trucs. Alors bah ils sont trop beaux et puis ils sont cool à jouer, donc voilà, je les mets dedans. Puis j'ai pris beaucoup de plaisir à les peindre aussi. Et puis juste à gauche, alors l'assassin, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais il est trop beau. Alors forcément j'ai envie de le mettre. Tu m'étonnes. En plus ça le fait là dans la ruine avec la statue là, ça marche. Ça claque vraiment. C'est vrai que sur papier, l'assassin a l'air bien. Après avoir entre la théorie et la pratique. Ouais, puis après il y a les jets de dés aussi, j'imagine. Exactement. Parce que si tu fais des 6, je crois qu'il fait des headshots, donc en gros, bon, faut un peu croiser les doigts. Quoi. Ouais, mais nous on a des grosses têtes, les tyrannides. Ah ouais, il y a peut-être moyen de faire des gros 6. Je suis un tireur d'élite, mon gars. Du coup, alors, tout au fond, bah, y a le Rogaldorn.
Donc bon, c'est pas super sympa peut-être à 1000 points, mais le problème c'est que sinon j'avais pas 1000 points si je le sortais pas, le gros tonton là. Donc puis quand même, attends, j'ai fait en sorte de le peindre pour cette bagarre quand même. Ouais, c'est pas mal. Merci, merci. Mais alors, petite question, est-ce qu'il est WYSIWYG ou comment il est équipé? Alors, tout est WYSIWYG, à part qu'il manque les mitraillettes de téton, parce qu'évidemment, à force de le peindre sans les avoir, je les vois plus, donc j'ai complètement oublié de les faire, comme un gros naze. Mais il a des mitraillettes de téton, voilà, des tétonnières voilà, qui tirent vachement bien. Sinon, tout est vachement WYSIWYG. Et puis, donc devant, deux batteries, fil d'ordonnance batterie, je crois que ça s'appelle. C'est des canons de campagne, ça c'est WYSIWYG. Yes. Voilà. Bon, c'est pas super fort, mais c'est très beau aussi. Ouais, ça fait très armé, quoi. C'est vraiment sympa. C'est fait très Première Guerre mondiale, deuxième, je sais pas trop. Et puis devant, c'est pareil, les Kasarkin. Alors là, ils sont beaucoup trop beaux pour qu'on les joue pas. Donc voilà, il y a 2 plasmas et 2 fuseurs, et un sniper, et une bombe à fusion. Voilà, la totale. Tout ce que je pouvais mettre en arme de spé génie parce que je trouve ça trop bien, c'est trop classe. Yes. Belle armée, et on va regarder tout de suite mes tyrannides. Alors voici ma liste tyrannide qui est la même que la précédente. Je joue détachement Vanguard parce que je trouve que Vanguard c'est super cool. Pour rappel, les Vanguard, c'est que je peux... Alors les unités Vanguard peuvent charger, advance et charger, pardon. Et toutes mes troupes peuvent battre en retraite et après charger. Ça peut être sympa pour justement éviter peut-être les tirs, de mettre au corps à corps et de battre en retraite pour ressauter sur une autre unité. On va essayer de jouer au tremplin. Alors du coup, j'ai mon Neuro-Tyran. Voilà. Un Psychophage. Un Psyker Killer. 3 Von Ryan Leapers. La mort subite, un Lictor, des Neurogaunt, parce qu'au final même, je les trouve pas forcément fous, sauf pour 45 points tenir un objet, ok, ça peut valoir le coup, sinon je les trouve pas vraiment bien, mais je joue que ce que j'ai peint. 10 Therma, 2 fois 10 Therma, pardon. J'ai 2 Nuées Voraces, une unité de Barbe Gaunt, et 2 Neurolictors. Et on va se retrouver après la phase de déploiement. Alors, fin du déploiement. Déjà, vous pouvez voir la table de jeu. Grand merci à Antoine, si tu vois cette vidéo, pour le prêt des décors, puisque je n'avais pas de décor. Donc c'est Girio qui a apporté le beau tapis. Tapis carré, donc il n'est pas aux dimensions, donc on est un peu plus serré. C'est au désavantage de son Astra. Voilà, d'un point de vue mission. Nous avons donc l'aube de guerre, donc déploiement... Alors normalement sur la longueur, mais vu que c'est un carré, ça passe. Le rituel, en gros, pendant la phase de tir, on peut faire une action au lieu de tirer ou charger, et on fera pop un objectif dans le No Man's Land, qui doit être à 9 pouces d'un objectif déjà présent. Et ligne de ravitaillement, ça c'est que si on contrôle à notre phase de commandement un objectif dans notre zone, sur un 4+, on gagne un point de commandement supplémentaire d'un point de vue déploiement. Alors, ici on a le gros pâté de 20 avec les 3 canons laser, la command squad qui est là sur son objectif. Il nous a mis 2 bombastes, je sais même plus comment ça s'appelle, les bombastes, je sais plus, avec devant les Kasarkin. En infiltration, nous avons les fantômes de Gaunt, vachement infiltrés, super bien camouflés. Sur mon flanc gauche, il a déployé son Rogaldorn qui en gros couvre ça. Au final, j'ai pas eu le choix quand même, il faut que je mette mon gros monstre. Si je le mettais derrière, si je le cachais, il aurait quand même fallu faire le tour, il aurait eu quand même des phases de tir. Si j'ai le premier tour, il y a peut-être moyen de le cacher là ou là. Il a déployé donc 2 sentinelles derrière les décors, il les a déployés en unité. Et là, discrètement, l'assassin est venu ici. Il va assassiner avec son décor portable. Il va tenter à mon avis de dégommer mes neurolicteurs. Moi d'un point de vue de déploiement, j'ai mis les Neurogaunt ici, puisque 45 points je pense qu'ils vont tenir. Je pense énormément qu'au final avec ces fantômes de Gaunt il va revenir et pour pouvoir popper peut-être dans mon dos et m'embêter sur mon objectif principal. J'ai déployé mon Neurotyran ici.
les Von Ryan, les 2 Neurolictors sur les plans en infiltration. Du coup, le Seeker Killer, honnêtement, soit je mettais tout sur un flanc, mais en face, j'ai un peu les canons laser qui m'attendent. Là, j'ai mis le psychophage sur ce flanc, puisque logiquement, il ne le voit pas. On verra après, et ben, on verra bien pour le Psycho Killer. J'ai toujours en fait mon stratagème qui permet de rendre un agent solitaire une figurine. Et donc l'empêcher de tirer, mais je pourrais pas, j'ai pas d'épée infinie, donc je pourrais pas forcément le faire tout le temps. Et j'ai mis mes Thermagant sur les deux flancs, puisque mine de rien, on a des objectifs là-dessus. Je suis un petit peu éparpillé, on verra si j'aurais peut-être dû me mettre sur que 2 objectifs, le central et les 2 flancs. On verra bien. Et moi en renfort, j'ai mis la mort subite, le Lictor, les Barbegaunt, et 2 nuées de Vorace. On va tirer qui est le premier joueur? Soyons fous. Soyons fous. Je fais un beau 1. Et 2. Et donc premier tour pour l'Astra. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement de l'Astra Militarum. Ce qu'il s'est passé. Déjà, les ordres. Donc, le petit commandant de la Platoon Squad, Platoon Command, je ne sais plus quoi, Command Squad, Platoon, a donné 2 ordres puisqu'il a l'amélioration qui permet de donner un ordre supplémentaire. Il a donné l'amélioration de la CT sur les pièces d'artillerie et il a donné l'ordre Move aux Kasarkin. Et les Kasarkin peuvent avoir un deuxième ordre gratuitement qui ont le feu à volonté qui améliore la CT. Eux, ils n'ont pas bougé pour bénéficier de touches fatales, la pièce d'artillerie non plus, les fantômes de Goth non plus n'ont pas bougé. Le Rogaldorn non plus, les sentinelles ont fait le tour pour venir ici pour pouvoir avoir une ligne de vue là-dessus. Et le sniper est venu ici pour pouvoir prendre l'objectif. Pourquoi? Parce que d'un point de vue secondaire, j'ai oublié d'en parler, il a tiré pas de prisonniers. En gros, il gagne 2 points de victoire par unité qu'il me détruit. Et sécuriser le No Man's Land, il doit contrôler à la fin de son tour 2 objectifs du No Man's Land, ce qui est le cas. Il a dû ramener son assassin, donc l'exposer, et les Kasarkin. Voilà. Et bah du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Rogaldorn et les sentinelles, il a tiré sur le pauvre Screamer Killer qui n'a pas fait long feu et qui a... Pouf, les sentinelles ont fait bobo. Avec les bombardes, les pièces d'artillerie, il a tiré sur cette unité, il a fait 3 morts en tout. Et avec les Kasarkin et les fantômes de Gaunt, il a tiré sur mon psychophage, lui enlevant en tout 2 points de vie. Voilà, phase de tir. Phase de charge, j'imagine que tu n'en as pas. Liberté. Freedom. Tu en as pas. Du coup, on est... Donc, pas de phase de corps à corps. D'un point de vue scoring, tu vas marquer donc tes 5 points de victoire parce que tu contrôles 2 objectifs de No Man's Land, donc tu fais bien sécuriser No Man's Land. Et pas de prisonnier, tu as détruit une unité, tu gagnes 2 points de victoire supplémentaires, ce qui fait un tour à 7 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de commandement et mouvement. Alors, ce qu'il s'est passé, déjà j'ai gagné 2 PSC, puisque j'ai fait mon petit 4+, ici. D'un point de vue secondaire, j'ai tiré purification. Il faut que je fasse 2 actions sur des objectifs dans le No Man's Land pour gagner 5 points de victoire. Et élargir les lignes de front, il faut que je tienne un objectif ici, dans ma zone de déploiement, et dans le No Man's Land. Ce que j'ai fait, mon Neurolictor, j'hésitais, donc il a fait une advance pour venir ici. J'ai fait venir de renfort les Barbagaunt dès mon tour 1 en payant 1 PC pour qu'il puisse allumer l'assassin. Il est hors de question que je le laisse tranquille, ce pépère. De ce côté-là, le psychophage est avancé. Manque de bol, il n'était pas près de l'objectif. J'ai fait advance les Thermagaunt, les Von Ryan Leapers et le Neurolictor
puisqu'on va un peu broyer cela pour qu'ils ne contrôlent plus l'objectif. Ceux-là, je pense qu'eux, ils vont faire l'action ici pour marquer les points de victoire. J'ai hésité avec le Neurolictor de le faire venir ici, plutôt au lieu de ramener les Barbagons, de mettre une nuée de Vorace en payant un PC. Bon, on verra si j'ai raison ou pas. Ces deux-là n'ont pas bougé. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je les fais bouger pour l'instant? Non. Voilà. Et du coup, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir qui a été très courte. Ce qui s'est passé, c'est que eux n'ont pas tiré pour pouvoir faire l'action ici. Le psychophage a donné un petit coup de lance-flamme. Il a tué 3 Kasarkin. C'est très bien. Ici, alors les Termagotes n'ont rien fait. C'était sur du 5+, vu qu'il est stealth. C'était pas fou. Par contre, les Barbegotes ont été efficaces. Ils l'ont laissé à 1 point de vie. Ça sera tout. Et on va passer à la phase de charge. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, ce qui s'est passé, c'est déjà ici, j'ai loupé mes charges. J'avais fait des beaux 10, mais pour les charges ici, où je n'avais pas besoin de 10. Et j'ai loupé totalement les charges ici. Du coup, l'assassin reste avec son unique point de vie ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Von Ryan, je pensais qu'ils allaient bien laver les Kasarkin. Au final, j'ai eu un bon jet de touche, mais un mauvais jet de blessure, je crois. Du coup, c'est le Neurolictor qui a fini les Kasarkin. Après, j'ai voulu consolider. Après, Jirio m'a un peu rappelé qu'il tapait fort. Du coup, j'ai fait un peu machine arrière. Voilà, oui. Moi aussi, ma figurine, elle est belle. Je voudrais pas que tu me l'enlèves tout de suite. D'un point de vue scoring, alors purification, j'ai fait un objectif, 2 objectifs, je vais marquer 5 points de victoire. Élargir les lignes de front, j'ai bien un objectif et 2 objectifs, et donc je vais gagner également 5 points de victoire, ce qui me fait 10 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Jirio. Petit errata. En fait, on va faire prendre et retenir puisqu'on a commencé la partie. On a oublié, pour l'autre, là, l'autre mission principale, il fallait retirer les objectifs latéraux avec les rituels. On a totalement zappé. Du coup, on passe en prendre et tenir, le truc le plus classique. On gagne 5 points de victoire pour chaque objectif qu'on maintient. Du coup, Jirio, au début de son tour 2, va marquer 5 et 5, 10 points de victoire. Fin de sa phase de mouvement, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà d'un point de vue horde, il a amélioré la CT de cette infanterie, il a amélioré la CT de ses canonniers, il a amélioré la bagarre des fantômes de Goth et Zatsol, il me semble, Zatsol, sachant, n'oublie pas que non, je n'ai rien dit. Si, tu peux, il me semble, donner un ordre sur tes sentinelles, puisqu'elles sont régiments en plus d'être escadrons. Donc tu peux aussi améliorer leur CT avec ton petit commandant. Voilà, donc ce qu'il a fait, il a avancé son Rogaldorn ici, parce que il sait que je peux, avec mon stratagème, vu qu'il est déjà agent solitaire, réduire la portée, l'obliger à être à 6 pouces pour tirer. Donc là, quoi qu'il arrive, il pourra tirer sur mon pauvre petit Neurolictor. Et en déplacement, donc les sentinelles au début, il les avait apportés ici, mais il s'est rendu compte qu'il me laissait une belle place pour ma mort subite et mes lictors. D'ailleurs, à la fin de ton tour, je vais pouvoir peut-être les ramener, enfin en tout cas le lictor gratuitement. Nous verrons ça, je suis en train d'y réfléchir. Voilà, d'un point de vue mouvement. Et déjà, je vais voir si moi je fais apparaître un lictor. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Déjà, ce que j'ai oublié de vous expliquer, quelles sont les cartes qu'il a tirées. Il a tiré défendre le bastion. C'est-à-dire que si à la fin de mon tour, il tient toujours son objectif, ce qui sera le cas, il gagnera 3 points de victoire. Et force écrasante, il faut qu'il détruise mes unités qui étaient sur l'objectif. Il y avait actuellement que celle-là. Au final, le Rogaldorn n'a enlevé que 1 point de vie sur le Neurolictor parce que son problème c'est que je suis discrétion. De base, il touche à 4+, -1, donc 5+, donc il n'a pas touché énormément. Par contre, il a bien détruit celle-là, il avait fait 7 morts. Pareil pour les Barbegantes, il y a le pistolet du Vindicaire et les canons laser des sentinelles qui ont fait
très mal à mes Barbagons. Sur mon flanc droit, alors avec sa grosse unité, il avait visé les Von Ryan. J'ai dépensé un PC pour les rendre agents solitaires. Ça n'a pas empêché puisque avec les Gaunts et avec une bombaste, il a terminé, donc il a détruit toute mon unité. Le Neurodictor, je crois que tu n'as pas tiré, enfin elle a tiré la bombasse dessus. Je l'appelle bombasse, je sais même plus si c'est une bombasse ou des artilleries. Ouais, ordonnance fil batterie, enfin je sais plus quoi, bref. Vu qu'en fait c'est une unité qu'on joue peu, enfin moi que je joue pas, j'ai pas retenu le nom. Et il n'a rien fait dessus. Voilà, c'est tout. Phase de charge. Je pense qu'il va tenter de charger quand même avec son unité de la mort sur mon Neurodictor. Et du coup, on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin du corps à corps, alors de l'unique corps à corps, donc il a bien chargé. Il a enlevé 6 points de vie au Neurodictor qui lui servifait. Il a enlevé 4 points de vie, donc une figurine est morte. Et il en laisse 1 à 2 points de vie. Voilà. That Soul. Et donc il score aucune secondaire puisque défendre le bastion c'est la fin, et vu qu'il n'a pas détruit celui-là, ça fait un tour à 0 de secondaire et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, déjà j'ai marqué 15 points de victoire de primaire. D'un point de vue secondaire, j'ai tiré assassinat, c'est parfait. Je crois qu'il y a pas mal de petits personnages là-bas, ou au pire, il y a un petit assassin avec 1 point de vie et déployer la balise. Alors j'ai tenté avec le Neurolictor de battre en retraite, d'aller dans la zone de déploiement. Il a fait un tir en état d'alerte avec les bombastes qui ont enlevé le dernier point de vie. C'est bien dommage, du coup je me suis retranché sur le Neurolictor ici pour être à 6 et juste marquer 3 points de victoire. Ici les Termagants sont venus pour mettre un petit doigt de pied ici. J'espère pouvoir tuer ici. Les Barbagons, j'ai pas bougé parce que je suis arme lourde, donc pour avoir plus 1 pour toucher. Eux n'ont pas bougé. J'ai pas encore fait venir la mort subite. Et puis c'est tout d'un point de vue mouvement. Et on va passer à la phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir, toujours aussi courte. Les Barbagons ont mis fin au moins à la vie du pauvre petit assassin vindicaire qui était bien peint. Je te l'accorde. Le psychophage niveau lance-flamme, c'était pas fou. J'ai fait un 1 au dé, donc j'avais plus 1 avec sa règle spéciale. Je crois que je t'ai enlevé 2 points de vie ici, il me semble. Ou plus les tirs, voilà, il y a eu 1 mort et 2 points de vie d'enlevé. Grosso merdo, voilà. Pardon pour le gros mot. Du coup, j'ai quand même rempli assassinat, je suis content. Déployer les balises, c'est fait. Et maintenant, on va essayer de se charger de ces petits ici. Et on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps, j'ai eu raison des fantômes de Gaunt. Lui, au corps à corps, il a eu fight first, donc il a tapé d'abord le Victor, il s'est rien passé, et du coup, on les a broyés, ce qui est super. Donc, je vais marquer assassinat, uniquement 5 points de victoire, plus 3 points de victoire parce que je suis au centre, ce qui me fait 8, ce qui me fait un tour à 23. 15, ouais, à 23, et on se retrouve à la fin de phase de mouvement de l'Astra. Fin de la phase de mouvement. Alors déjà, ce que j'ai déclenché, c'est l'ombre dans le warp. Il a fait des tests partout. Il y a le Rogaldorn qui a loupé et les ordonnances batterie qui ont loupé. D'un point de vue mission secondaire, il a tiré assassinat. Donc c'est pour ça qu'il a avancé son Rogaldorn pour essayer de me dégommer mon Neurotyran qui est très mal placé. Et purification, il faut qu'il fasse des actions sur les objectifs du No Man's Land. Du coup, il a amené les sentinelles ici pour pouvoir faire les actions et elles ne tireront pas. Il a décalé les canons laser pour pouvoir avoir une ligne sur mon psychophage et le dégommer. Pour ce qui est des ordres, donc j'imagine que tu as amélioré la CT de ton unité d'infanterie et ordonnance battlefield. Et puis voilà, c'est tout. Et on passe à sa... je vais peut-être moi faire arriver des bébêtes en... Donc mon Death Leaper là. Et on se retrouve à la fin de phase de tir.
Alors, fin de la phase de tir. Alors, sans surprise, le Rogaldorn a eu raison du Neuro tyran. Et ici, il a tenté de tirer. Alors, déjà, avec le canon laser, il a tiré sur le psychophage, il lui enlevant 3 points de vie. Il a, avec les ordonnances, voulu tirer sur le Lictor. J'ai utilisé le stratagème qui le rend. Enfin, il était agent solitaire, donc il ne peut pas le viser s'il est à moins de 6. S'il n'est pas à moins de 6. Il s'est redirigé sur les Thermagaunt. Il a fait 3 morts, il me semble. 4 morts. 4 morts. Voilà. Et aussi pour info, j'ai fait arriver la mort subite ici. Du coup, d'un point de vue scoring, il ne fait pas de purification. Si, il fait une purification ici, donc ce qui fait 3 points de victoire. Et assassinat, ça fait 8 points de secondaire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Alors déjà, point de vue secondaire, c'était pas fou. J'ai capturé l'avant-poste ennemi. Il n'y a aucun monde où je peux le récupérer, vu le château fort qu'il y a. Défendre le bastion. Bon, ok, bon, j'aurai une mission secondaire à 3 points de victoire. Eux, je les laisse là, et puis je suis content. Ce que j'ai fait, eux, bah, ils ont loupé leur test d'ébranlement. Bon, bah, tant pis. J'ai avancé les Barbagons. J'ai fait un advance avec la mort subite. On va voir ce qu'on peut faire sur les sentinelles. Eux, ils sont reculés pour être hors de ligne de vue et toujours avoir des doigts de pied là-dessus. Le neurolicteur s'est décalé pour toujours tenter de contrôler ça, sachant ce qui est un peu débile puisque lui il a au C5, on verra ce qu'il va faire. Et ici le neurolicteur a fait une advance pour se mettre sur le côté pour régler le compte aux batteries. Et le psychophage s'est avancé, voilà. Et bah phase de... On se retrouve à la fin de ma phase de tir. J'ai oublié, j'ai quand même marqué 10 points de victoire, puisque vu qu'ils ont loupé, je n'ai pas pu contrôler celui-là. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir, du coup, vu que j'ai oublié, vu qu'on est au tour 3, j'ai fait quand même venir mes renforts qui restaient, donc unité de Vorace ici, et unité de Vorace là, pour être à 9 et tenter une charge à 9 et réduire son OC au cas où je ne l'ai pas. Et donc, en tir, le Barbagaunt ont enlevé 2 points de vie à une sentinelle, et c'est tout, c'était pas vraiment fameux. Phase de charge, du coup, la charge, je vais avoir le Lictor qui va charger l'ordonnance batterie et le Death Flipper qui va attaquer les sentinelles et les Voraces vont charger également et les Gaunt, non, pas besoin, je vais pas tenter le diable et on se retrouve à la fin de phase de corps à corps. Alors, fin du corps à corps, alors ici... la mort subite a enlevé, il me semble, 2 points de vie uniquement à la sentinelle. Ça n'a pas été fameux. Bon, après, c'est l'endurance 7. Et le Lictor a fait 4 blessures qui n'ont pas été sauvegardées. Donc, il a fait sauter une batterie. Voilà, c'est tout d'un point de vue secondaire. Je vais marquer, pour l'instant, rien, puisqu'il n'y a que celui-là que je peux faire, mais c'est à la fin du tour adverse. Et on se retrouve, donc du coup on passe au round 4, là où on est. D'un point de vue scoring, je fais quand même un petit résumé du scoring. Le scoring ici, je marque 0, mais je vais à mon avis marquer 3. Et on se retrouve à la fin de phase de mouvement de l'Astra. Alors fin de la phase de mouvement, déjà en secondaire, il a tiré... déployer les balises, ils doivent faire une action en fait au centre du champ de bataille ou dans ma zone de déploiement. Ma zone de déploiement c'est un peu compliqué, donc il va tenter de le faire ici, il gagnera 3 points de victoire et interdiction de zone. Il ne faut pas qu'il y ait d'unité ennemie entièrement à 6 pouces du centre, donc il va essayer de dégommer mon Neurolictor. D'un point de vue mouvement, ce qu'il a fait, il a avancé le Rogaldorn. Les sentinelles n'ont pas bougé. Le Rogaldorn, pourquoi? Il va essayer de dégommer, de tirer ici et peut-être d'assister son unité qui a fait un mouvement de 9 avec l'ordre pour venir au centre du champ de bataille et il s'est désengagé avec la batterie. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors le Rogaldorn, normalement, il a eu aucun souci à broyer aussi bien les Barbagaunt que les Thermagaunt. Ici, alors il y a eu
tir de canon laser. Il y a eu d'abord les grenades qui ont fait une BM, c'était des grenades pas terribles. Après il a tiré, ce que j'ai fait au final, j'ai enclenché mon stratagème qui l'oblige à être à 6. Il n'a pas pu faire tirer le reste, ni le Rogaldorn. Voilà pour la phase de tir. Et ben on va attaquer la phase de corps à corps. Fin de la phase de corps à corps. Alors la mort subite a enlevé uniquement 2 points de vie, a laissé une sentinelle à 1 point de vie. C'est fort dommage et ça sera tout. L'Astra Meteorum ne score rien du tout. Par contre moi je vais du coup scorer mes 3 points de défendre le bastion. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. D'un point de vue secondaire, j'ai tiré, inspecté les signaux. Je pensais que c'était bof, mais grâce à mes petites nuées de Vorax qui sont là et là, je vais quand même scorer 2 points de victoire par coin, ce qui est pas mal. Là, j'ai avancé aussi le psychophage. Je vais peut-être également faire l'action. C'est capé à combien? C'est pas capé, donc il y a moyen de gagner 6 points de victoire, ce qui est pas mal pour enfoncer le clou. Interdiction de zone, il faut que je sois entièrement à 6 pouces, et pas d'unité à 6 pouces, là jamais je réduis ça, mais il n'est pas à 3 pouces à, on va dire, 1 mm, et il a loupé son test de commandement grâce au pouvoir du Neurolictor. Voilà, c'est tout. Phase de tir, du coup, j'en aurai pas. Pourquoi? Parce que le psychophage va faire l'action sur le coin. Et du coup, on va directement passer à la phase de corps à corps. Alors, fin de ma phase de corps à corps, c'était pas fameux. J'ai quand même détruit une sentinelle et enlevé 2 points de vie à celle-là. Alors l'autre, le Lictor, il n'a rien fait du tout. C'était le festival de 1. C'est pas grave. Je vais quand même marquer du coup 6 points de victoire. Et plus 3, ça fait 9 points de victoire secondaire. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement de l'Astra. Fin de la phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, il a tiré derrière les ennemis, ce qu'il ne pourra pas faire, hein, parce que de toute façon, il est un peu trop gros cul ou trop loin. Interdiction de zone qu'il a gardé pour, en fait, il va dégommer mon Neurolictor, mais je vais tenter, monsieur. Vil mesquin qu'il est. Et sachant qu'il a marqué à son primaire 5, 10... et 15 points de victoire. Il s'est désengagé avec la sentinelle, s'est rapproché avec le Rogaldorn pour détruire la mort subite qui lui a rien fait. D'ailleurs, est-ce que tu désengages ici ta pauvre batterie avant qu'elle se prenne des claques de mon Lictor? Tu peux te décaler. Voilà. Et on se retrouve à la fin de phase de tir. Alors, fin du tour carrément de l'Astra Militarum. Il a finalement pu dégommer le Death Flipper qui était ici. Et le Neurolictor. Au bout d'un moment, hein, forcément, ça craque. Il va marquer donc l'interdiction zone qui lui rapporte 5 points de victoire. Et du coup, ça va être à mon tour de jouer. Et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Alors, fin de mon tour qui a été au final très rapide. Pourquoi j'ai tiré? Cible d'entente, sans surprise, il me désigne un objectif que je ne peux pas récupérer dans le No Man's Land. Et engagement sur tous les fronts, c'est l'écart de table. J'ai celui-là et celui-là, ce qui me fait 3 points de victoire. Et donc pour un score total, roulement de tambour. L'Astra Meteorum marque avec donc la peinture 68 points de victoire contre 93 pour le Tyrannide. Bah écoute Girio, merci beaucoup. Et ben avec plus en grand plaisir. Attends, j'enlève. Je suis ébloui par ton charisme. C'est ça. En tout cas, merci pour cette partie. C'était vraiment top. C'était très intéressant. C'était... Honnêtement, j'avais l'impression que c'était tendu, puisque tu avais beaucoup de... Comment dire? De troupes de tir, mais ce qui t'a vraiment embêté, c'est mes agents solitaires. Ouais. Clairement, mes agents solitaires et ton unité au final qui était ici, qui a été totalement inefficace en fait, elle a rien fait. Moi, ton Rogaldorn, je pouvais rien faire contre lui, je lui ai fait aucun dégât. Comme je disais en fait, je crois qu'on a déjeuné, je disais bah moi mon but c'est de l'esquiver. Ouais, mais en même temps, ça vaut la peine.
Belle peinture, fallait qu'il reste sur la table. Il est toute bonté. Bah, c'est clair. Honnêtement, pour moi, tout était belle peinture, mais c'est pas pour autant que j'ai pas fait d'affect. Hein. Je les ai traités sans, affect. T'as fumé mes gaunes, t'as fumé, on a 500, c'est terrible. Mais honnêtement, les Gaunt, c'est vraiment très fort. Je savais que c'était fort, puisque quand tu regardes, par exemple, la liste Warhammer de championnat Warhammer du monde qui est en cours en ce moment, toutes les listes le mettent. Je crois qu'il va falloir que je les achète, ceux-là. C'est pas simple à jouer, par contre. Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance du jeu pour les placer au bon endroit, les faire revenir. J'avoue, j'ai l'impression que du coup, tu les as pas vraiment utilisés, parce que eux, leur trick, c'est de partir, de revenir, de partir, de revenir, pour pouvoir faire les objectifs. Mais le truc, déjà, c'est que tu n'avais pas forcément les objectifs au moment où tu voulais les faire revenir en renfort. Ouais, ça dépend le tirage. Puis aussi, moi, je connais pas du tout Tyrannide, donc tu sais, tu as tendance à te dire, bon, on va laisser le temps, tu vois, on va rester loin. Et, donc, du coup, ouais, je préférais les mettre là. En tout cas, c'était vraiment super plaisant à jouer. J'ai encore ma Mélis qui est pas folle, mais c'était assez rigolo. J'étais un peu en mode effrayé quand même. Je connais la puissance de feu de l'Astra. J'aime beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire des 3 canons laser. J'avais pas pensé de pouvoir mettre un canon laser dans la command squad pour avoir en fait. Moi, j'aime bien mettre le Leontus avec dans un chausseau de vin avec la command squad, plus 3 snipers, plus l'amélioration qui fait des touches fatales sur 5+. Avec 3 canons laser, c'est encore plus efficace. Donc il faut que je teste cette combo. Merci pour l'idée, et donc du coup, n'oubliez pas, en fait, je vais mettre les réseaux sociaux de Jirio, quel homme, qui est un bel homme en stream, qui peint de belles figurines. Je vous montre encore ces figurines de folie. Alors le regard d'homme, pour info, il l'a pas fini, hein. Donc c'est déjà un niveau de dingue. Ah, je vais mettre la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Mais honnêtement, n'hésitez pas. Alors, n'essayez pas de lui demander de peindre, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est full. Il est complètement chargé niveau. Mais je crois que tu donnes quand même des cours de peinture, il me semble. Tout à fait. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci à toi. Oh, j'ai eu un gros plan. Ah, merci d'être venu, ça me fait très plaisir bah, de partager cette petite bagarre. C'est clair, moi ça m'a fait plaisir de déjà te voir en vrai, hein, parce que moi je te connaissais du stream, juste en virtuel. Ouais, c'est pareil, je te voyais en petite vidéo. Ah oui, c'est vrai. Donc on a envie de faire la bagarre. Et donc, pareil, si vous avez bien aimé le rapport de bataille, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, des commentaires, etc. Et surtout, ouais, mais ça dépend où ils sont, oui. Ah, moi partout. Ah non, on va couper. Non, Yes, allez, à plus. Des bisous. Bye.